Salut à tous, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous l'information aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel let's play, le let's play qui s'appelle Metro Exodus, le dernier Metro qui est sorti. J'ai joué déjà à Metro 2033 et à Metro Last Light il y a très longtemps de ça. Je l'avais fait sur mon ancienne chaîne et là je vais faire le nouveau. Donc j'espère qu'il va être bien le nouveau. Créer une partie. On va faire, c'est quoi récit? Ce mode s'adresse aux joueurs encore préparés au défi, facile. Pour les novices, ce combat sera pas trop difficile, munitions et les ressources en quantité suffisante. Normal, il faudra surveiller vos attentes, munitions. On va faire facile, voilà. Parce que j'aime pas les jeux de peur comme ça. Allez, c'est parti. Je vous laisse profiter de l'histoire. Je me souviens encore de la vie avant la guerre. Je me souviens que nous étions différents, que nous vivions là-haut, à la surface. Le monde entier nous appartenait. Nous bâtissions d'immenses cités de verre et d'acier. Nous traversions les océans comme bon nous semblait, et nous avions même conquis le ciel. Nous étions 7 milliards. Nous ne sommes pas nés pour vivre dans des tunnels. Je suis né pour respirer de l'air frais, et je m'en souviens. Les 7 milliards ont été anéantis par la dernière guerre. Seules 50 000 personnes ont réussi à survivre sous terre. La surface est irradiée, brûlée et peuplée de monstres. Un jour, les radiations à la surface vont peut-être se dissiper, et nos petits-enfants ou leurs petits-enfants pourront alors retourner y vivre. Du moins, c'est ce que croient mes frères d'armes de l'ordre. Dès le début, nous n'avions aucune chance. Mais nous, les humains, ne nous avouons jamais vaincus. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Nous nous sommes regroupés et avons travaillé ensemble pour faire du métro notre nouveau foyer. Après tout, ça pourrait bien être le seul endroit sur Terre où les humains puissent encore vivre. Pendant un temps, nous avons pensé pouvoir y arriver. Mais, malheureusement, la guerre n'a pas tué nos mauvaises habitudes. Dans les tunnels, qui nous procuraient une sécurité relative, la corruption se répandait. Et lorsque le danger venait d'au-dessus, seuls certains d'entre nous s'y opposaient. Et nos nombres diminuaient chaque jour. Mais je me souviens que nous sommes nés pour une vie meilleure. Et je refuse de vieillir et de mourir sous terre. Peu importe qu'on me traite d'idiot, mais s'il reste la moindre trace de l'ancien monde là-haut, il faut que je la retrouve. Il le faut. Entre des années d'une existence désespérée et une brève lueur d'espoir, je dois choisir l'espoir. Je dois trouver ce signal.
Bienvenue dans Metro Exodus. Alors. Là, y a rien. Je regarde, medikit, ok. Il y a des monstres déjà. C'est pas... Pour envoyer le médicament. Voilà. Lampe torche. Des araignées. Là, je peux pas y aller. C'est beau. Pour l'instant, le jeu est beau. C'est quoi ça? Voilà. Alors. Ok. Des araignées partout. Des rats. Ah, ça tire. Oh! Tu dégages, hein. Carrément. Bah. Eh, lâche-moi. Encore? Bonne note. 11 août. Nous y sommes. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a quelques rats. Les gars déchargent le chariot. 12 août. On n'est pas assez nombreux pour couvrir les anciens barrages. De Kolia est parti chercher d'autres volontaires, mais pour l'instant, on va se contenter de couvrir la plateforme et le sas. Mikhalich risque de mettre un
Un bon moment à réparer, le mécanisme est complètement coincé par la rouille. 13 août, on a abattu des hurleurs. Ces enfoirés sont rentrés dès qu'on a remarqué les marches et sont futés. Les modules d'essence c'est mort. Michaelis a dit qu'il peut rien promettre. On commence à manquer des filtres, il va falloir improviser. Je crois qu'on connaît la porte en soudant une tôle dessus, on verra plus tard. Le 14 août, les hurleurs ont l'air nombreux là-haut. Ils n'ont pas encore attaqué, mais Collier a apporté le poste à souder, mais impossible de se mettre au travail. Le moindre bruit se met à hurler. On a décidé d'installer quelques pièges pour commencer. Ah ben. Voilà. Pour l'instant ça va. Je commence à... Dès que j'entends ces enfoirés, je sais qu'ils sont pas loin. Ah, c'est pas par là. Je sais pas où c'est. Peut-être si je fais ça. Non. Ah, c'est par là de toute façon. Oula. C'est quoi ça? Voilà. Aïe. Allez. Ah ben. Ça promet, hein. Oh putain. Oula. Voilà, c'est bon. Allez, Artyom, reste avec nous. Bouge de tête. Il fait nuit à la station. T'en fais pas, j'ai prévenu D'accord, les d'accord, docteurs, il ouvre. En avant.
seconde. On va où là? À gauche, on traverse la place. Dis Damir, tu crois que le colonel sait ce qu'Artyom fabrique? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui toi-même, il a appelé depuis cercle, il a dit qu'il arrivait demain. Eh vous, laissez-le tranquille. Et tue moi-même avec mon lance-pierre. Bah laisse, faut bien qu'il apprenne à se défendre. Sinon comment il pourrait survivre dans le métro? Ne boulez dedans. Tiens le coup, Artyom. Une dose de sang spartiate tout frais arrive. Artyom, tu es réveillé? Tout va bien. Le docteur n'est pas inquiet pour toi. Tu essaies de me faire mourir d'inquiétude. Et si tu ne reviens pas de la surface la prochaine fois? Il n'y a personne d'autre, Artyom. Personne à trouver, personne à qui parler. S'il y en avait, tu ne crois pas qu'il serait déjà là? On en a parlé plusieurs fois déjà. Il faut que tu l'acceptes. Il n'y a plus que nous. Colonel. Salut, Alex. Te voilà, crétin entêté. Combien de fois on va devoir avoir cette conversation? J'en ai rien à faire que tu te tues à cause de ton rêve imbécile. Mais tu te rends compte de ce que tu fais subir à ma fille? À ta femme? Papa, je t'en prie. L'ordre est à court d'hommes après la bataille pour D6. Mais toi, tu t'en vas. Tu joues les égoïstes, alors que les gens ici ont besoin de toi. Il faut arrêter les conneries maintenant. Le métro, c'est tout ce qu'il y a. Rien d'autre. Et l'ordre est là pour le défendre. Parce que si nous, on n'est plus là, il reste qui? Tu m'as l'air en état. Alors, prépare-toi à partir. Après, on discutera de ton transfert pour police. Bien, il faut qu'on parle. J'appelle le docteur. Artyom, s'il te plaît. Tu me promets que c'était la dernière fois. On se voit plus tard. Artyom, on a réussi à te remettre sur pied, mais les gens te donnent leur sang qui pourrait sauver tellement de blessés. Et à chaque fois, tu nous le rapportes irradié. Tu trouves pas ça un peu injuste? Je vais te dire ça autrement. Je peux pas te promettre que j'arriverai à te sauver la prochaine fois. Artyom, c'est du bruit de tête de mule en fait. Alors, Artyom, date de naissance 2009, groupe sanguin, admis sérieusement pour la troisième fois, rechute, syndrome d'irration, forme légère, dose approximative, traitement de fusion sanguine. Ok, pas d'accès à la surface pendant au moins un an. Moi non plus. Dommage qu'il passe tellement de temps à la surface. Artyom, essaie de faire un peu plus attention, d'accord? Même si tu trouves d'autres gens dehors, ils ont sans doute des problèmes de leur côté. Ouais. Alors à quoi ça servirait de les contacter? Et puis je me souviens qu'on recevait des signaux de l'extérieur assez souvent, juste après les bombardements. Mais il n'y en a plus depuis longtemps. Ça ne veut rien dire pour toi? Enfin, c'est ta vie, après tout. Artyom, je comprends ce que tu ressens, mais tu ne vas pas toujours pouvoir sauver le métro à toi tout seul. Pourquoi tu t'acharnes à chercher une solution sans aide? Tes amis de l'ordre sont encore venus à ton secours. Le colonel a l'air de vouloir te réintégrer. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps ici? Ou à chercher des fantômes là dehors? Si Sparte voulait de moi, je m'engagerais dans la seconde. Enfin, en tout cas, bonne chance, Artyom. Merci les gars. Je ferai attention la prochaine fois. Moi non plus. Dommage qu'ils passent tellement de temps à la surface. Malheureusement, c'est leur travail. Travail ou pas, s'ils continuent comme ça. Tu sais, tout le monde ne supporte pas de rester cloîtré ici. Hein? Et pourquoi pas?
C'est ce qui nous a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. Et d'après toi, combien de temps ça va durer? Combien il y a d'enfants dans la station? Dans tout le métro? Qui y restera ici d'ici 10 ans? Ouais. 10 ans? On aura de la chance si on tient 5 ans. Pas d'antibiotiques, pas de fil de suture. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de laisser nos meilleurs combattants prendre des risques inutiles. Qu'est-ce qu'on fera si tous les Spartiates reviennent irradiés comme Artyom et que les fachos tentent quelque chose? C'est précisément pour ça qu'ils vont là-haut. Ils savent qu'on ne résoudra rien en restant planqués dans nos trous. Les réserves s'épuisent, on est de moins en moins nombreux, alors que les mutants augmentent en nombre, en taille, en force et en intelligence. Ils finiront par nous écraser tôt ou tard. Évidemment qu'il n'y a nulle part où aller, mais que quelque chose pourrait nous être utile à la surface. Mais quoi, justement? Je ne vois pas bien ce qui pourrait valoir la peine de courir de tels risques. Mais qui sait? Peut-être qu'ils ont trouvé des cartes secrètes à D6 qui donnent la position d'une réserve contenant quelque chose qui nous sauvera. Ça m'étonnerait qu'une planche de salut nous attende dehors. Qu'est-ce qui aurait pu résister à la surface après toutes ces années? La seule véritable solution, ce serait une évacuation complète. Mais pour aller où? Alors, qu'est-ce que tu proposes? On se suicide tous ici tranquillement. J'en sais rien. Comme tout le monde, je suppose, mais bon, au moins ils essaient. Ouais, s'ils ne le font pas, qui le fera? Ouais, bon, écoute. Bonjour. Oncle Artyom, t'inquiète pas, je te crois, moi. Tu m'emmèneras quand t'auras trouvé un endroit sain. Artyom, arrête de lui mettre ses idées dans le crâne. Je ne veux pas qu'il perde la tête comme toi. Il dort plus depuis que tu lui as raconté toutes ces bêtises. C'est censé le réconforter. S'il te plaît, laisse mon fils tranquille. Excuse-moi. Enfin bref. Aïe. Oh, je crois pas mes yeux. Artyom, tu vas bien? Bouge de là, Duke. Artyom, comment tu vas, mon pote? T'as l'air en forme, à ce que je vois. Excusez-moi, messieurs, faites place. Hé, Artyom, encore une ou deux cicatrices et plus aucune fan de te résistera. Toujours aussi obsédé. Laissez-le respirer. Bon retour parmi nous. Salut, Artyom. Ok, c'est bon, je vous accorde une pause. Vous avez 2 heures. Ouais. J'en étais sûr. J'ai apporté quelque chose. C'est reparti. Essayons de ne pas abuser autant que la dernière fois. Tiens bon, Artyom. Bon. Et toujours rien? Artyom, tout ce que j'entends, c'est le cliquetis du compteur Gégère. Ah oui, et il y a
aussi ces maudites saletés qui croassent sans arrêt. Chérie, rentrons, je t'en prie. Tu ne crois pas que ça me plairait à moi aussi de vivre sur une plage ou dans une belle forêt? Mais à quoi bon rêver dans un monde devenu muet? Muet, Artyom, parce qu'il est mort. T'as pas tort. On va se laisser ici les amis. On a un peu traîné, il est temps de changer de filtre. Bon du coup les amis, j'espère en tout cas que cet épisode... Change de filtre. T'as passé assez de temps à l'infirmerie comme ça. Oui t'inquiète pas, j'ai changé de filtre. Du coup j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et bien sûr faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Metro Exodus. Bisous les amis.